appelle à la génération en charge ou cédante à quelque part laisser la place à la génération montante. Et sa deuxième phrase, c'est « Il y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui trouvent que leurs enfants sont des génies et ceux qui n'ont pas d'enfants. » Et c'est vrai. Et je crois que c'est vrai. D'abord, quand on est parent, on trouve, je pense, fondamentalement que tous nos enfants sont des génies. Et puis, quand un jour, on doit envisager qu'ils reprennent l'entreprise familiale, c'est vrai qu'on doit accepter de remettre en question cette croyance de base et aller vers plus de professionnalisme et d'objectivité. C'est ce qui se passe à la Family Business School. Et pour ce faire, pour travailler cette notion de clan, nous opérons de deux manières. La première, c'est, dans le parcours de 12 mois, l'étudiant va faire 2 stages, un dans l'entreprise familiale, où il va traiter une question managériale, et un deuxième stage dans une autre entreprise, tout aussi familiale, mais pas la sienne. Ça, c'est une première manière de faire, de sortir du clan. Et la deuxième manière dont nous opérons, qui est, je pense, unique, je crois, au niveau mondial, c'est que nous organisons un souper familial. Donc, les parents des étudiants sont invités à un repas convivial pendant la dernière année. Donc, ils reçoivent une lettre officielle de l'ICHEC les invitant à venir à un souper avec leurs enfants. Ils ne savent pas pourquoi. Et Jean et moi, nous animons ce souper et nous mêlons les familles. Donc, le fils un tel est face à d'autres parents, la fille un tel face à d'autres parents, etc. Et nous lançons des sujets tabous. La liste des sujets tabous est reprise dans le livre page 25, avec 60 thèmes particuliers qu'on reprend dans le livre, dont beaucoup sont des sujets tabous. Et donc, c'est vrai que, eh bien, un exemple, il y a donc le clan, il y a le carnet de timbres, c'est le carnet des frustrations dans l'entreprise familiale, crise, couple, dispute, débat, erreur familiale, attachement trop grand, les mamans, le rôle des mamans, le rôle de l'humour et de l'autodérision, quotient spirituel, voilà, il y en a d'autres qui se retrouvent là, mais qui pour moi ne sont plus tabous maintenant, vu qu'on les a abordés, donc je vous laisse les découvrir. Et donc lors de ce souper familial, nous constatons que ça permet de faire sortir les non-dits. Parce qu'on a toujours plus facile en tant que parent à parler à un enfant qui n'est pas le nôtre, et inversement, de sujets qu'on n'ose pas toujours aborder. Exemple, lors de notre dernier souper, il y a un père qui s'est levé et qui a dit « Je vais dire quelque chose que je pense, je n'ai jamais osé dire à mon fils », et le fils était à une table plus loin. « Je suis persuadée que mon fils croit que sa mère et moi pensons qu'il est incapable de reprendre l'entreprise. C'est tout le contraire, mais nous ne faisons rien pour l'encourager. Et nous ne faisons rien parce que nous ne voulons pas qu'il vive la vie qu'on ait vécue. Lui a fait des études, donc il mérite d'avoir plus de congés que nous. Il mérite de moins se sacrifier comme nous l'avions fait pour l'entreprise. » Et alors se lance un débat où là on voit la jeune génération qui dit « Mais enfin, mais si c'est ce qu'on veut !» On le sait, on vous a vu, il n'y a pas besoin de mettre des mots sur ce qu'on a observé, on sait bien le prix à payer et en plus on a été formé et outillé pour. Donc on a peut-être un avantage sur vous. Donc s'il vous plaît, laissez-nous faire. Et donc rien que ça, vous imaginez le déclencheur alors que ça peut provoquer au sein de l'entreprise familiale. Et donc après ce souper, nous constatons qu'il y a des entreprises familiales où les aspects familiaux n'étaient pas traités et donc on commence alors à mettre en place des espaces où la famille va s'exprimer. Il y a des phénomènes aussi où c'est l'inverse, le côté familial, émotionnel est trop pris en compte, on va un peu le modérer et donc on passe à une phase de professionnalisme. Ce que nous constatons aussi dans l'effet de sortir du clan, c'est que c'est typique souvent d'étudiants qui nous disent « Mais vous savez, moi, mes 2 stages, je vais les faire dans l'entreprise familiale parce que, vous savez, ils ont besoin de moi, etc. Il faut bien que j'ai 3 mois pour bien comprendre et mettre en place les outils et tout. » On dit « Non, 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 2 stages différents. » Pour les aider à sortir, justement, parce que souvent, ces étudiants-là sont ceux qui sont déjà englués dans le clan. Et quand, 12 mois après, on voit la métamorphose, ils reviennent avec des outils de gestion
qui viennent de Banque de Luxembourg ou de Ernst & Young, puisqu'ils font partie du cursus. Et parmi les outils de gestion, celui qui est le plus utilisé, le plus mis en place par la jeune génération, par exemple, c'est le calcul du prix de revient, informatisé. Il y a bon nombre d'entreprises familiales très connues sur le marché où le calcul du prix de revient est dans la tête du dirigeant. Et donc on sonne à la porte du dirigeant pour dire on doit remettre telle offre à tel client, comment se fait le calcul? Et en fait, il ne dit pas comment se fait le calcul, il dit le résultat du calcul. Et ce qu'on a constaté quand on compare le résultat donné par le patron ou la patronne d'entreprise et le calcul qui vient avec l'outil de gestion, on est à un écart de 5% maximum. Donc, toute l'expérience est là, mais tout ce one-man show, one-woman show est évidemment très, 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 très dangereux. Et donc, cette première étape de ces étudiants fait que finalement, ils apportent du concret, ils apportent un nouveau regard. Ce regard est accepté par l'entreprise, par la famille, et ce faisant, ils sont plus libres pour dire « Ok, je viens, je rentre pas, je rentre plus tard ». Et nous avons chaque année tous les cas de figure, en fait, qui se présentent. J'ai envie de conclure avec, pour vous donner le goût d'acheter le livre quand même, par 2 témoignages. Parce que ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est peut-être un peu théorique où ça paraît... évidemment, c'est une prise de recul que nous avons faite, Jean et moi, grâce à nos partenaires, sur des centaines de dirigeants qu'on a accompagnés depuis 1993. Mais à côté de la théorie, il y a plein de témoignages. Ce sont mes post-it verts, en fait, ici. Et dans les témoignages, je vais vous en lire 2, enfin 2 parties, 2 extraits. Un que je lis souvent aux étudiants, notamment ou dans des cercles familiaux, c'est celui que M. Denolf a évoqué mais n'a pas lu. Ce que M. Denolf dit en conclusion dans le livre. Il va le dire? C'est vrai? Ah, ok. Ah, d'accord, très bien. Alors ça, je ne dis pas. Et il y a ici le témoignage d'un fils d'entreprise familiale située en France, 350 personnes, 4 enfants travaillent dans l'entreprise créée par le père. En une génération, ils sont passés à 350 personnes. Et en fait, ce témoignage, nous l'avons repris tel quel du colloque que nous avons fait il y a 2 ans sur les entreprises familiales, et où j'avais demandé à cette personne d'expliquer son témoignage, où il disait « Moi, je ne suis plus bien dans l'entreprise familiale ». Et donc, il a décidé de la quitter. Il dit « J'ai maintenant pris le temps d'analyser ce qui s'est passé. » Il faut dire qu'il a géré une entreprise, une antenne en Italie, et il revient en France, où son père est patron. Donc, de patron en Italie, même si c'était pour l'entreprise familiale, il n'est plus le patron en France. J'ai maintenant pris le temps d'analyser ce qui s'est passé, un retour en France non préparé, un manque de repères dans une grosse structure qui ne se gère pas comme une petite, le sentiment que mon père n'est pas très objectif en me nommant immédiatement directeur général, l'absence d'un parcours initiatique et d'objectifs clairs ainsi que d'un rôle bien défini pour moi, l'absence de conditions d'entrée pour devenir CEO dans l'entreprise familiale, et fondamentalement une incapacité de dire entre père et fils les choses telles qu'elles sont. Et ça, je reviens à l'introduction, tout peut être dit, tout peut être expliqué, et ce que nous essayons de faire, ce que nous commençons à faire dans les entreprises familiales, c'est le dialogue, pour justement aider à sortir du clan et à oser ne pas penser comme papa et maman, ou comme l'oncle et la tante, et reprendre les rênes à sa manière et écrire son propre chapitre de la suite de l'entreprise familiale. Et alors, pour en savoir plus, vous verrez à la table, à la sortie, je vous invite à prendre 2 documents. Celui-ci, c'est Enquête Génération Montante. Je vous invite à tous vos entourages entre 18 et 28 ans qui sont concernés par une entreprise familiale. Je vous invite à diffuser le site enquêtegénérationmontante.be. Il y a un questionnaire. On mène cette enquête maintenant qui actualise celle qu'on a menée en 2007 auprès de la génération en charge. Donc on va comparer les visions génération en charge et génération montante. Et alors, avec Banque de Luxembourg, nous organisons un cycle d'ateliers famille en entreprise
Les invitations sont là également. Et prochaine fois, nous vous dirons ce que nous allons organiser aussi en partenariat avec Ernst & Young. Voilà, bon dessert.